J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la première leçon à distance. Il s'agit de la conjugaison. Comme vous le savez, on a déjà commencé l'unité 8 avant le confinement. Maintenant, on va que terminer. Commençons par ces deux questions. La première, quels sont les temps de conjugaison que tu connais? La deuxième, que feras-tu après avoir regardé cette vidéo? Alors, la deuxième question, que feras-tu après avoir regardé cette vidéo? Parce que pour chacun de nous, c'est activités. Toi, quelles sont tes activités? C'est bon? Prenez votre temps pour répondre et on termine. Pour moi, je propose ces deux réponses modestes. Pour la première question, les temps de conjugaison que je connais sont le passé composé, l'imparfait, le passé simple et le conditionnel présent. Et je suis sûre que vous avez répondu de la même façon. Pour la deuxième question, il y a plein de choix, mais je vous suggère cette phrase-là. Je ferai mes exercices de français. Après avoir regardé cette vidéo, je ferai mes exercices de français. Est-ce que tu as fait déjà les exercices hier? Non. Est-ce que tu es en train de faire maintenant les exercices? Non. Est-ce que tu vas faire après? Oui. Alors, il s'agit d'une action qui n'existe pas encore. Ou bien une action qui n'est pas encore passée. Alors, il s'agit de quoi? De quel temps à votre avis? Il s'agit du futur simple. Très très bien. On a vu le passé, on a vu le présent et maintenant c'est le futur. Regardons ce texte-là. Salut Hiba, qu'est-ce que tu feras après le confinement? Maintenant je suis là pour suivre. Bon? Salut Hiba, qu'est-ce que tu feras après le confinement? Je partirai en vacances en Espagne. Super, dans quelle ville est-ce que tu iras? Je visiterai Madrid, Barcelone et l'Andalousie. Tu voyageras seul? Non, avec mes amis. Nous serons 6 personnes. Et nous retrouverons mon cousin, là-bas. Alors, prenez votre temps pour relire ce texte-là. Et maintenant, une petite explication. C'est bon. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un dialogue. Entre qui? Entre Hiba et une autre personne qu'on ne sait pas son prénom. Il parle de quoi? Il parle des activités programmées pour après le confinement. Alors, quelles sont les activités de Hiba? Il va organiser un voyage. Alors, c'est très bien. Elle va voyager toute seule? Non, avec ses amis. Avec ses amis. C'est très bien. Passons maintenant aux questions. Vous prenez aussi le temps pour répondre à ces questions-là. Et, bon, on termine. La première question. Quel est l'infinitif du verbe visiterait? Il faut d'abord localiser le verbe dans la phrase. Alors, il est là. Je visiterai Madrid, Barcelone et l'Andalousie. Alors, c'est visiterai. L'infinitif de ce verbe, c'est visiter. Vous le connaissez déjà, c'est un verbe de premier groupe. C'est bon. La deuxième phrase, ou la deuxième question, trouve d'autres verbes conjugués au même temps dans leur infinitif. Alors, il y a deux parties dans cette question-là. Commençons par la première partie. On va chercher les verbes conjugués au même temps que visiterait. Pour cela, on va relire le texte pour faire sortir les verbes. Salut Hiba, pas de verbe. Qu'est-ce que tu feras après le confinement? Ah, le verbe c'est fera. Très bien. Je partirai en vacances en Espagne. Partirai. Très très bien. Super. Il a dit aussi super. Dans quelle ville est-ce que tu iras? Et je suis sûre que vous êtes intelligent et vous allez remarquer qu'il y a deux verbes. Il y a celui-là, et il y a ira. Maintenant, vous le connaissez déjà. C'est votre meilleur ami, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Alors maintenant, c'est pas notre sujet. Alors on va effacer, On va effacer et. On va souligner que ira. C'est bon. Et tu voyageras seul?
voyagera. C'est très bien. Alors, non, avec mes amis, nous serons 6 personnes. Seront. Très bien. Et nous retrouverons mon cousin là-bas. Alors, retrouveront. Très, très bien. Alors, ce sont les verbes conjugués en même temps que visiterai. Ici. C'est clair? Très bien. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'est l'infinitif de chaque verbe. Ici fera l'infinitif ici. Je suis ici. Fera, l'infinitif, c'est faire. Partirai, c'est partir. Ira, c'est aller. Voyagera, c'est voyager. Seront, c'est être. Retrouveront, c'est retrouver. Très, très bien. La troisième question. 3 verbes sont irréguliers. Lesquels? Commençons par expliquer quelque chose. Regardons faire à l'infinitif, il y a FAI. Lorsqu'il est conjugué au futur, on a fera. Alors, le radical s'est changé. Donc, le verbe faire, c'est un verbe irrégulier. Partir, partir. Au futur simple, on a partirait. Vous remarquez qu'on a conservé partir, la partie partir, le verbe tout entier à l'infinitif, et on a ajouté quelque chose. C'est bon. Aller, ira. Le verbe est totalement changé. Alors, aller, c'est un verbe irrégulier. Voyager, non, ce n'est pas changé. Alors, ce n'est pas un verbe irrégulier. Et lorsque le verbe ce n'est pas irrégulier, il s'appelle régulier. Très bien. Alors, voyager et partir, ce sont des verbes réguliers. Être, seront. Au futur, il sera seront. Alors, seront, c'est changer. Alors, être, c'est un verbe irrégulier. Retrouvant, on a retrouvé, il est devenu retrouvant, pardon. Alors, c'est un verbe régulier parce qu'il n'a pas changé son radical. Très, très bien. Alors, les 3 verbes réguliers sont faire, celui-là, qui a changé son radical. C'est aller, il est totalement changé. Il y avait A au début. Maintenant, au futur, c'est I. Et la même chose pour être. C'est bon? Pour la question numéro 4, compare l'infinitif et le verbe conjugué. C'est ça ce qu'on a fait maintenant. Puis, explique comment on forme ce temps. Alors, tout simplement, on forme le futur en ajoutant des terminaisons au verbe à l'infinitif. Est-ce que c'est clair? Regardons ici, voyager par exemple. Pardon? Regardons voyager par exemple ici. On a écrit voyager tout entier avec ER et on a ajouté AS. Ici, retrouver, on a retrouvé tout entier ici et on a ajouté ONS, c'est la terminaison de nous. On a partir, on a écrit partir tout entier et on a ajouté AI, c'est la terminaison de futur avec la première personne du singulier. C'est très très bien. Maintenant, passons à la règle. Tout simplement, pour les verbes réguliers, le futur simple se compose comme cela. On a l'infinitif tout entier avec ER ou bien IR ou bien voilà, plus la terminaison. La terminaison de futur, c'est la même pour tous les groupes du verbe. Il y a AI pour je, et je. Plutôt, je, ai. Tu, as, a. Il, a. Nous, ons, on. Vous, ez, et se prononce et. Il avec s ou bien elle avec s, ont, et se prononce en. Par exemple, le verbe aimer, on dit j'aimerais, tu aimeras, il aimera, etc., etc. Le verbe finir, je finirai, tu finiras, il finira, etc. C'est la même chose pour prendre. Alors, j'espère bien que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser.